Boker Tov et Hanouka Sameach. Depuis le début de la semaine, nous essayons d'établir des rapports entre la paracha et la Haftara de Miketz, des rapports de type lexical, c'est-à-dire avec des expressions qui reviennent. Et alors à ce moment-là, le lien ne serait que formel. Mais en réalité, et en y réfléchissant, si l'on compare ce que la Torah nous raconte dans la Sidra de Miketz et ce que nous dit le texte de l'Haftara, on se rend compte également qu'au-delà des simples rappels formels par le biais du vocabulaire utilisé, on trouve également un rapport de fond entre les deux textes. En effet, l'enjeu de la Haftara, qui raconte que ces deux femmes se disputent un enfant resté vivant, l'enjeu qui oppose ces deux femmes, précisément, c'est l'enfant vivant. Chacune des deux en réclame la maternité. Or, dans la paracha de Miketz, se met en place toute l'infrastructure qui va déboucher sur l'opposition manifeste entre Yosef et Yehuda que l'on découvrira la semaine prochaine, opposition entre Yosef et Yehuda qui porte précisément sur un enfant qui s'appelle Binyamin. C'est bien dans notre Sidra que Yosef demande à ce que Binyamin descende en Égypte. C'est bien dans notre Sidra qu'effectivement Binyamin va descendre en Égypte et se retrouver accusé du vol de la coupe de Yosef. Et c'est là que va se tenir cet affrontement entre Yosef et Yehuda. Yosef qui utilise le prétexte de la subtilisation, de la pseudo-subtilisation de la coupe pour retenir Binyamin, et Yehuda qui va tout faire pour le libérer. Et donc en fait, comme l'enfant de la Haftara, Binyamin est au cœur de la confrontation entre Yosef et Yehuda, de sorte que l'on devine qu'effectivement il n'y avait pas qu'un simple formel, mais également un lien de fond entre les deux textes.